Bonjour. Chaque année, je propose un stage de Tumo, c'est-à-dire un stage d'exposition au froid. Dans la vie, nous avons beaucoup de difficultés à faire des choses que nous n'aimons pas ou nous avons des choses à régler mais qu'on laisse toujours traîner. Le fait de faire un stage de Tumo, c'est-à-dire de s'exposer au froid volontairement, c'est-à-dire qu'on va prendre sur soi pour se mettre au froid, hein. Et ça, c'est une démarche qui augmente notre volonté, notre capacité de faire des choses désagréables, mais qu'on a besoin de faire. Donc c'est très important d'avoir le courage de s'exposer au froid, hein, ou d'entrer dans l'eau froide. Oui, on arrive devant l'eau froide et là, on a peur. Et pourtant, il n'y a qu'à faire un pas, mettre un pied dans l'eau, mais pour beaucoup de personnes, c'est difficile parce que dans leur mémoire sûrement inconsciente, le froid représente quelque chose d'infranchissable. Mais en fait, quand on s'aperçoit que c'est tout à fait faisable, très facile. Avec le groupe, chacun son tour, voilà, on se motive, hein. Et puis, le fait de dire que d'aller dans l'eau froide ou s'exposer dans l'eau froide ne veut pas dire que tout d'un coup on se jette à l'eau ou on se trouve tout nu dans la neige. Le stage sur 4 jours permet justement une progression tranquillement. Le premier jour, on peut méditer au froid, mais en étant encore en t-shirt ou en pantalon. On n'est pas obligé de tout de suite entièrement tout enlever. Et de même, pour rentrer dans l'eau froide, au début, on peut mettre que les orteils le premier jour, hein, ou le pied, ou jusqu'au genou, voilà, en fonction de chacun. Le deuxième jour, voilà, on progresse, hein, on peut mettre soit jusqu'au genou, soit jusqu'au bassin. Troisième jour, monter encore un peu plus. Et puis le quatrième jour, on peut essayer de s'immerger. Et en général, tout le monde y arrive, hein, à s'immerger jusqu'au cou. C'est plus facile qu'on ne le pense, hein. Voilà. L'intérêt n'est pas de rester des heures, mais simplement 3-4 minutes. Donc le deuxième intérêt, c'est justement c'est en ce qui concerne le magnétisme. Vous savez bien qu'on parle toujours de la loi d'attraction, on parle de beaucoup de choses, mais dans la vie, dans ce monde, qu'est-ce qui attire, hein? Eh bien, c'est le magnétisme. C'est une des forces de ce monde qui crée l'attraction, hein. Si vous voulez développer votre magnétisme, eh bien, il faut faire quelque chose. Et dans notre environnement, il n'y a rien qui puisse augmenter votre magnétisme, à part bien sûr faire un travail très particulier que connaissent très peu de gens. Le plus simple, c'est d'aller dans l'eau froide, hein. L'eau froide est très magnétique et l'eau à 4 degrés est saturée de magnétisme. Donc ça ne sert à rien d'aller vers 0 degré, hein. À partir de 4 degrés, l'eau est saturée de magnétisme. Et si on rentre dans l'eau, hein, le mieux vers 4 degrés, eh bien on reçoit ce magnétisme, hein. L'eau nous transfère son magnétisme. Il reste 4 minutes, ça suffit. Voilà, en 4 minutes, l'eau sature notre corps de magnétisme. On ne peut pas en avoir plus, donc ce n'est pas la peine de rester plus. Mais bon, certaines personnes ont envie de rester un peu plus. Et ce stage de Tumo, je le fais qu'une fois par an, hein, pour que ça reste un défi pour chacun de nous. Voilà, de nous confronter au froid une fois par an et non régulièrement. Après, on s'habitue, donc ce n'est plus un défi. Donc chaque année, même pour moi, hein, d'aller dans le froid, c'est un défi. Mais un défi qui se fait quand même facilement parce que, comme je l'ai déjà fait, eh bien, je sais que c'est pas mortel. Non seulement c'est pas mortel, mais en plus, ça m'apporte de l'énergie, du magnétisme, du courage, de la volonté, hein. C'est ce qui nous intéresse. Le magnétisme de l'eau
troisièmement, renforce notre vitalité, renforce notre défense immunitaire. Hein, beaucoup de gens ont trop chaud, surtout la nuit, mais parfois le jour et la nuit. Donc on a un corps qui est trop exposé à la chaleur. C'est pour ça qu'on a tant de maladies. Et s'exposer au froid, même une fois par an, rééquilibre momentanément notre métabolisme, hein, et notre capacité de régler la température. Donc vous verrez qu'après une douche froide d'ailleurs, hein, vous vous sentez vraiment en pleine forme, motivé. Quand vous vous réveillez le matin, que vous êtes fatigué, voilà, une bonne douche froide, vous allez voir, vous allez, comme on dit, péter la forme. Hein. Bien sûr qu'après, si vous pouvez, sur la lancée, faire régulièrement une douche froide, même très courte, après une douche chaude ou simplement une douche froide, ou que les pieds froids, et progressivement s'habituer au moins jusqu'au bas-ventre. On connaît tous la douche ou le bain écossais, chaud-froid, du bas-ventre, du périnée, pour équilibrer justement la circulation d'énergie et surtout de sang dans le bas-ventre. Hein. Le bas-ventre est souvent congestionné, surtout bien sûr chez les femmes, puisqu'il y a beaucoup de sang, hein, qui reste là, hein, puisque l'utérus est très riche en sang. Et il y a souvent des problèmes de fibrome, qui est voilà, une coagulation du sang, ou des kystes, hein, qui ont des amas de produits de toxiques qui traînent dans le corps et qui s'entassent. Donc le fait de stimuler le petit bassin, hein, de désengorger le petit bassin, on enlève justement toutes ces stagnations et toutes ces maladies possibles. De toute façon, une fois qu'on a pris le froid, votre corps il se réchauffe par réflexe. Donc même si vous êtes frileux, vous allez voir, un petit bain froid va vous redonner du tonus et vous aurez beaucoup moins froid. Et à long terme, votre corps va être en meilleure forme et avoir plus de dynamisme, plus de force et de vitalité. Alors comment se passe le stage? On se retrouve la veille, hein, voilà, pour faire connaissance et se préparer pour le lendemain. On se réveille vers 5h30 pour être prêt à 6h. À 6h, on se retrouve ensemble dans la salle et on médite un petit peu pendant un quart d'heure pour harmoniser nos énergies, s'apaiser. Et après, on fait 15 minutes de respiration, de ventilation, hein, pour mobiliser l'énergie, renforcer les poumons. Et vous savez que les poumons, hein, renforcent la superficie du corps, hein, donc la peau. Donc nous permettra nous permettre de mieux nous protéger contre le froid quand on ira dans l'eau. Après, on sort, hein, pour s'exposer au froid. Chacun fait comme il veut. Hein. Donc l'idéal, c'est de sortir tout de suite en maillot de bain et se mettre en méditation, simplement. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez sortir tout habillé et puis au fur et à mesure du temps qui passe, vous enlevez le kawaii, le blouson, après le pull, après la chemise, le t-shirt, voilà, le pantalon, et éventuellement, si vous pouvez, finir en maillot de bain. Sinon, progressivement, à chaque méditation du matin, vous enlèverez progressivement les habits pour finir le dernier jour en maillot de bain. Et vous verrez que tout se passe très très bien. Bien sûr, 1 heure, voilà, c'est quand même assez 1 heure. C'est parfois un peu long, mais bon, on reste d'abord tranquille, hein, pour s'apaiser, on s'adapte au froid, on peut parler au froid, de dire que voilà, on s'expose au froid et que le froid soit quelque chose de bon pour nous, hein, pour augmenter nos défenses immunitaires, pour rafraîchir notre corps qui est souvent trop chaud. Donc on va accueillir le froid avec bienveillance et surtout avec confiance, et ça se passe bien. Puis au bout de 20 minutes, une demi-heure, on peut faire quelques exercices de respiration, hein, pour voilà.
Et pendant un quart d'heure, on va faire la respiration, pareil, pour dynamiser notre corps, faire circuler l'énergie. Et après, on peut faire des mantras, des sons, et accueillir le jour qui se lève. Hein. Donc le soleil va se lever, et tout doucement, enfin on espère trouver un endroit où on peut voir le soleil se lever, et regarder, accueillir le soleil, accueillir le jour qui se lève, c'est une très belle énergie, c'est même la meilleure énergie de la journée, et accueillir cette énergie avec joie, avec lâcher prise, avec beaucoup de, au contraire, d'émerveillement à la vie, et recevoir l'énergie du soleil. Donc il faut regarder le soleil avec les yeux un peu fermés, ça suffit, parce que le soleil n'est pas encore très fort pour se recharger en énergie. Et puis voilà, quand l'heure se termine, on se lève, on rentre, on s'habille, et on va au petit déjeuner pour prendre quelque chose de chaud pour réchauffer notre corps. Donc on s'habille bien, et on va prendre notre petit déjeuner, et puis voilà, un temps libre, tranquille, on se laisse, on papote, on partage, on discute entre amis, et vers 9h30, voilà, c'est le moment de sortir, se promener, une petite heure également, dans la nature, dans le lieu où on est dans la campagne, dans la nature, il y a une forêt à côté, donc c'est très sympa, on met nos chaussures de marche, bien sûr, en maillot de bain, et on sort. Si vous voulez garder un bonnet et des gants, c'est possible. Oui. Si vous vous promenez avec un pantalon ou avec un t-shirt, c'est valable aussi. On a 4 jours, toujours pareil pour s'adapter. Mais vous verrez, c'est très facile. Donc on sort, on se promène 1 heure, voilà, tranquillement dans la campagne, dans la forêt. En principe, il n'y a personne. Et on revient, on se remet au chaud, on s'habille bien, on prend une bonne tisane ou un café, de nouveau, pour réchauffer son corps. Et vers 11h30, midi, quand il y a un peu plus de soleil, et qu'il fait meilleur, on espère qu'il fera un peu de soleil, et on va descendre vers la rivière, l'Yonne, et on a trouvé un coin où il y a normalement des kayaks, où ils font du bateau, là. Donc il y a une petite cale, donc c'est sûr, pour descendre, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de choses dangereuses, on descend la cale tranquillement, et quand l'eau arrive voilà, au niveau de l'estomac, on peut plier un peu les jambes, et hop, on se trouve l'eau au niveau des épaules. Là, on est encore au niveau de la cale, donc il n'y a pas de courant, parce que le Lyon, il y a un peu de courant, mais là, on est tranquille, on n'a pas de courant, on est bien, on est protégé, un lieu protégé. Il n'y a pas de danger. La cale n'est pas très abrupte, donc on peut descendre tranquillement. Et on reste le temps qu'on peut. Si au début, comme je vous ai dit, vous mettez que les orteils, voilà, pourquoi pas. Ou que jusqu'à la cheville, au genou. Voilà, ce qu'il faut, c'est que progressivement, même là, on peut rentrer, ressortir, vous voyez, on s'adapte vite. Et même dès la première séance, même si vous commencez par les orteils, vous allez voir, vous pouvez rentrer au bout de 4-5 fois, rentrer jusqu'aux épaules. Voilà. C'est pas un truc de performance, on n'a pas à être meilleur ni que d'autres, ni critiquer, on est là pour s'amuser ensemble et retrouver la forme. Donc on fait ça, oui, on rentre, puis on sort de l'eau, on s'habille, on s'essuie, on s'habille, on rentre et on prépare le repas ensemble et on mange ensemble, on déjeune. Et vers 4 heures, on fait un peu de méditation, de qigong, voilà, des tai chi. Et 18 heures, on cuisine, 19 heures, on mange, et 21 heures, on fait une petite méditation, une demi-heure, puis on va se coucher, si on veut, ou lire un peu. Et on recommence le lendemain, voilà. Et on finit le vendredi, en principe, on vient pour cette année, enfin on commence le lundi soir ou le dimanche soir, en fonction des années, et on finit soit le jeudi, mais le plus souvent le vendredi. On prend un peu de temps, 4-5 jours. Le vendredi, début d'après-midi, et comme ça on a le temps de rentrer. En général, moi je le fais dans un gîte à Villeneuve-sur-Yonne, donc c'est à 1h30 de Paris. On peut y aller ensemble en voiture. Ceux qui vont en train, on va pouvoir aller les chercher à la gare. Voilà.
Donc, si vous êtes motivé, eh ben, contactez-moi, hein, Guy Brascassé, sur Internet. Vous n'avez qu'à taper mon nom et vous aurez toutes les coordonnées pour tout.